Bonjour et bienvenue. Nous sommes sur la 12e émission de Trouve-toi toi-même travers hypnose et magnétisme. Moi, Kovalik André de Hypnoenergetics et de Georges Imaz. On parle d'habitude de tout et rien, après lequel je fais une séance. Mais aujourd'hui, déjà, nous on arrive à 12e épisode. Georges a passé 10 séances vraiment fortes et je l'ai appris en 11e séance, un exercice très puissant qui peut être aussi pour vous, si vous voulez le faire. Voilà, bien sûr. Vous ralliez dans une transmutation intérieure. Pourquoi transmutation? Parce que l'alchimie et l'hermétisme utilisent la transmutation. En effet, l'hermétisme se lie à l'alchimie corporelle. On parle des deux voies, ou la voie métallique, qu'on transforme le métal, comme se transforme le métal dans un forgeron, voilà, parce que notre corps peut être la forge. Et la société, qu'est-ce que l'on voit? Peut-être, on a des éléments de forgeron. Et la transmutation n'a pas lieu si nous ne sommes pas en certain état. Ça s'appelle présence. L'état de présence dans la forge va aider à transmuter l'élément. L'élément ici, c'était Georges Iman. Nous l'avons pris et doucement, doucement, on commençait première fois de le décortiquer de parties psychiques qui entraient trop souvent dans l'action, travers les croyances, travers les mémoires, travers tout qu'est-ce qu'il fait composer. Pourquoi j'utilise transmutation et pas transformation? Jusqu'à certaines étapes, ont lieu de transformation. Mais chaque fois, si nous prenons les principes de alchimie métallique, il faut fondre une chose pour devenir une autre chose. Donc, se transforme. Mais si on veut obtenir aussi de plus des autres éléments dedans, dans ce qui résulte de cette action à travers le feu central, euh, d'avoir des éléments qui n'avaient pas, ou n'existaient pas dedans, s'appelle transmutation. Donc, de plomb, ils deviennent or. Euh, c'est bien sûr, ces choses sont, disons, des parallèles, euh, sont des parallèles avec l'alchimie, sont euh, des mots. Mais ça passe en général à niveau symbolique est plus haut que les symboles. Parce que, comme je dis dans l'autre émission, si nous réduisons tous les symboles à des symboles de base qui comprennent l'homme, sont le cercle, donc ça va mettre en cause la personne même, mais aussi l'infini, l'infinité des possibilités. Donc le tout. Donc, la divinité aussi qu'il existe en chacun. Euh, Après, je dis qu'il y a le carré ou le triangle. Sont deux choses qui relient avec la partie féminine, la personne. Donc,
En imaginant un triangle, un carré, on peut agir sur la partie féminine de la personne. La personne, on va voir où va balancer en face. Bien sûr, s'il reste en pied parce que sur la chaise, va pas ressentir autant de force si on met ces symboles. Ou va reculer. S'il va reculer, donc va pas plaire. Parce que si on imagine une personne qu'on aime devant nous, même si nous sommes avec yeux fermés, disons, même yeux ouverts, qui c'est plus sensible, va balancer vers avant. Donc, va avoir une réaction de corps. Donc, nous sommes en liaison avec le subconscient direct, liaison physique. Euh, donc, c'est comme dans le test kinesthésique, voilà, qui dans une émission, j'ai expliqué plusieurs tests kinesthésiques. Le plus simple, c'est le balancement. Et la personne, si c'est trop faire le balancement, on le demande. Sur quelle direction tu avais la tendance de te balancer, si c'est pas visuellement trop évident le balancement. Et la personne, comme si était un balancement ferme, va ressentir ça. Normalement, à travers nos muscles, si on reste debout, nous on a un petit balancement en avant, en arrière. C'est un balancement naturel qui les muscles, c'est tout le système toujours se repositionne, se remet en équilibre. Mais ce balancement intérieur peut être influencé par ces symboles et on entre doucement, doucement dans une communication non verbale. Donc, je parlais de divinité, de être, voilà, de soi. Je parlais de carré, voilà, qui aussi c'est un symbole de la terre ou de triangle, étant un peu plus masculin de feu, mais si je montre le triangle à l'envers, c'est de l'eau, voilà, déjà, nous on a déjà trois éléments, voilà. Ça, l'être, le cercle, nous on a aussi l'éther, le construction de voilà, la partie akashique. Nous on a déjà les trois éléments, voilà, quatre éléments précis. Et l'autre, c'est le bâton. Je montrais le bâton. Le parti masculin, le parti phallique de humain, ou hommes ou femmes, tous vont réagir à ça, vont ressentir, si je montre un signe de bâton, que le corps, il est poussé ou attiré par ce signe. Qu'est-ce que c'est le bâton? De prendre, c'est la partie active de l'homme. Si le féminin, si le triangle, c'est la partie passive, donc qui donne moyen d'exister, la partie passive, c'est le moyen de se mettre en action, d'agir. Donc, de rien, de la sous-primordiale, quand se crée une chose, c'est comme un bâton qui sort. Donc, c'est comme un symbole phallique qui ressort. Même si on prend le yin et le yang, le symbole de yin et le yang. Le symbole de yin et le yang, c'est symbolisé, disons, en mode 2D, deux dimensions, comme sur un morceau de papier. Si nous on prend deux morceaux de papier et nous on symbolise le yin et le yang, voilà, les deux poissons qui courent un après l'autre, on peut dire un symbole poisson, voilà, donc une fluidité, d'avoir une fluidité entre eux qui court l'autre. Tous les deux poissons, disons, on a un lieu.
Donc, tous les deux poissons, on a, disons, un nœud. Mais, quand ici, on peut imaginer que ce parti-là, il vient tout ce parti-là dans le milieu de ça. Donc, ici, si nous on représente que l'un, n'importe lequel je peux représenter, c'est un cercle, un milieu lequel c'est un autre cercle. Mhm. Ici, quand va surgir ça, c'est comme un symbole phallique qu'on entre dans l'action. Mais, disons, première fois dans la soupe primordiale où il existe le rien, donc tout est noir, tout est tout rien, tous nous sommes dans une sommeil profonde, très profonde. Voilà, quand on constate que nous sommes, après que nous avons ce sommeil très profond, on le constate qu'on a ce sommeil profond, de là, il surgit quelque chose. Il surgit la lumière. Donc, de rien, il sort quelque chose. C'est très intéressant ça. Parce que tous ces faits se répètent perpétuellement dans notre vie. Ce rien. De où se sort d'un coup quelque chose. De rien, il fait apparition une idée, une pensée. C'est pas, première fois, c'est pas une chose matérielle. On peut dire, c'est le chaos, mais c'est pas un chaos. C'est une, disons, si on va dans un atelier de mécanique, mécano, on voit que les outils sont partout. C'est comme un chaos. Il n'est pas trop rangé, les outils, parce que lui bosse continuellement, voilà, lui a partout. Mais lui sait très bien où va trouver ces outils. Pour une personne extérieure de l'atelier, va être un chaos, c'est toujours un bazar chez lui. Mais pour la personne intérieure, non, c'est tout en ordre, c'est parfait. Ah, oui. Aussi ici, dans la soupe primordiale, pour certaines, c'est un chaos, mais a un grand potentiel. On peut penser aussi à un baker, comment ça s'appelle ce baker, c'est ma venue en anglais. Comment s'appelle ça en français Un- euh, de Baker. Baker. Le boulanger, non. C'est quoi? Boulanger, voilà. Boulanger. Ah Le oui. boulanger, dans sa soupe primordiale, qu'est-ce qu'on a avant de commencer à se créer les choses, quand il est encore matière prima, il est ce deux choses. Mm. Voilà, mélangé. Lui a la farine, lui a le sel, lui a un peu d'huile qu'il met dedans, il a l'eau. Donc il a tous les éléments qui va le combiner en premier temps, de le peaufiner quand il combine ces choses-là. On laisse une temps d'attente quand lui a combiné. Donc il y a une transformation plus de cinabre, donc la partie euh, plus douce de transformation. Mais après, ils le mettent dans le feu, d'avoir une transformation plus poussée. Et à la fin, on obtient une chose qui s'appelle pan. Donc, qui a eu certaines étapes de transformation. Si nous on prend les étapes alchimiques, on a tout dedans. Si on prend les principes hermétiques, donc, comment ça s'appelle, de cause et effet, nous a tout dedans. Donc, chaque jour de nous, même si travers des exemples simples, même, je pense, même un enfant de 10 ans peut comprendre, on peut arriver à des résultats extraordinaires.
Pourquoi extraordinaire? Parce que chaque moment de notre vie, en effet, on peut dire, c'est extraordinaire. Pourquoi? On peut célébrer pour et simplement juste notre existence, juste nous, que nous sommes dans l'ici et maintenant. On peut célébrer ça. Et si on focalise sur cette célébration, on arrive à l'extase. On arrive à l'extase de chaque moment. Qu'est-ce qu'il fallait de être là? Rien. Est-ce qu'il fallait quelque chose? Non, rien. Juste de se rendre compte que la vie est extraordinaire. Si nous se rendons compte de ce fait, bah, tout va devenir extraordinaire autour de nous et tout se va transformer. Comment se va transformer? Bah, nous, on devient pour simplement plus sereine, plus posé. Quelque part, nous sommes fous de tout. Pas que notre personne, disons, a un sans-foutisme psychologique, voilà. Nous sommes pour et simplement nous sommes plus présents à nous, à notre corps. Nous commençons à ressentir plus en plus notre corps. Bon, dans la forge, pour passer certaines choses, Georges le mit de faire certaines petites crises hypnotiques, voilà, qui je gardais toujours dedans les principes hermétiques alchimiques, voilà, de se passer cette transformation, d'avoir des autres circuits neuronaux. Parce que on puisse, si je faisais pure verbalement une chose, je fais une partie verbalement, pourquoi? Pour enclencher toutes les parties de conscience ou conscient de lui qui entrent en avant, en action, en certaines situations, et d'amener tout ça sous la loupe, donc dans la feu, et de l'augmenter, de extrapoler. Donc, par exemple, je donne un exemple simple de comprendre mieux. Par exemple, si tu as une douleur de 5 ou 6, on va sur un principe. Si la personne est dans la douleur, c'est très difficilement peut descendre sa douleur. Mais si on fait autrement, parce que toujours va entrer en fonction son subconscient, inconscient et supraconscient, effectivement, lui, la personne est dans la conscience. Et on fait un petit exercice. Bon, dans une douleur de 5, 6, ok, pas de problème, fais-le de 7. Après, on augmente, fais de 8, on met de feu, fais de 9, fais de 10, fais de 11, fais de 20, fais de 100. C'est insupportable la douleur. Parce que toujours, dans ton mental, vont venir toutes les phases de douleur. Parce que tu as une mémoire de douleur. Et une fois maximum activé, même comme tu as monté des étages de douleur, même comme ça, tu peux descendre de 10, de le faire après 9, 8, voilà. Tu arrives à niveau 5, 6 où il était, tu vas plus bas, jusqu'à t'arriver à 0. Mais après, c'est une astuce. D'habitude, ce parti-là, je ne dis pas aux gens pour installer, ici, je ne le vais pas dire parce que c'est un secret. Justement, là-dessus, j'avais un ami, c'est pour ça que je regardais mon portable. Oui, il y a plusieurs choses que tu dis qui sont intéressantes. Hein. C'est, tu vois, d'abord, par rapport à ce que je veux dire aux personnes qui regardent, moi, pendant des années, puis j'ai vécu en Chine, j'analyse et au niveau mental. Quand je suis en Chine, il y a beaucoup de sociopathes. Qu'est-ce que c'est pour moi un sociopathe? C'est quelqu'un qui est indifférent à la société. Ça veut dire, beaucoup de personnes que j'ai rencontrées là-bas, ils me disent, arrête de te poser des questions, gagne de l'argent. Arrête de réfléchir, gagne de l'argent, c'est pas mon problème. Donc, il y a des situations complètement folles où on voit quelqu'un qui tombe par terre, il a une attaque, il a eu un accident,
et personne ne réagit. Personne ne fait rien. Parce que c'est moi, moi, moi. Les gens sont indifférents. Il y a une indifférence. Évidemment, cette indifférence, elle n'est pas positive. Tu es devenu indifférent. La société des gens qui sont indifférents, qui ne réagissent plus. Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Donc, je pense que se positionner comme un sociopathe, ce n'est pas positif. Mais aussi, à l'inverse, quelqu'un qui va se positionner en étant qui va réagir parce que c'est pas possible, c'est pas non plus bien. Tu vas rentrer dans la dualité. Tu vas te positionner comme ça. Donc, les deux, c'est pas bien. Donc, comment je fais pour me sortir? Soit je deviens comme un Chinois, enfin, je dis les Chinois, mais maintenant, c'est partout. Soit je deviens comme je sais pas, je vais dire comme le monde musulman ou comme un latin qui est le latin qui va se battre ou voilà. C'est pas bien non plus. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Et la solution, je l'ai trouvée avec toi, c'est-à-dire l'état de présence de l'intérieur. Et je pense que on peut modifier la réalité. En tout cas, je peux me modifier moi et en même temps, par l'énergie, modifier la situation parce que c'est vibratoire. Tu vois, comme toi, tu parles de la douleur. Et ben la douleur, on peut aussi la modifier vibratoirement, hein, simplement en dehors du mental. Hein. Après, je ne suis pas sûr de comprendre nécessairement comment tu fais pour la douleur, c'est-à-dire tu fais visualiser à la personne une douleur très forte et après tu Disons, si j'agisse à niveau verbal, donc une solution horizontale, effectivement, je commence à le lier avec. Si je mets de plus de magnétisme, donc on va rajouter ce feu. J'agisse, disons, la partie verticale et horizontale dans le même temps. Donc, comme ça, ces deux parties vont être ouvertes. Après, oui, parce que ce sont deux types de personnes. Ce sont des personnes plus reliées à cerveau gauche, ces personnes qui sont comptables, qui ne veulent pas lâcher à tout prix, sont moins dans le corps parce que n'arrivent pas à ressentir rien, donc sont moins dans l'émotion et sont plus dans le rationnel, dans la partie rationnelle, donc sont plus influencés par le cerveau gauche, mais sont des autres qui sont trop dans son cerveau droit, donc sont trop artistiques, il accède moins la partie gauche du cerveau. C'est pas un équilibre. Dès que le comptable, je le fais d'être un peu relâché, va se égaliser ces deux parties. Dès que le peintre, qu'il est trop parti dans son cerveau gauche, je ramène de rationalité dedans, vont s'équilibrer ces deux pôles de ces deux hémisphères. Parce que la solution, c'est toujours dans la balance, c'est pas dans les extrêmes de la balance. Ou d'entrer, boum, une fois je suis dans l'extrême, je suis dans l'extase, une fois, bouffe, l'autre jour, je ne peux plus, voilà, d'être dans une autre extrême, comme un bipolaire, disons. Parce que les gens qui sont dans un équilibre qui va vers un burn-out vont être un jour, disons, très bien, voilà, je me sens super, voilà, et l'autre jour, voilà, je suis triste, je ne peux plus, voilà, ils sont totalement dans la dépression, voilà, il le faut peut-être et en premier temps, la majorité des gens ont fait appel à des cachettes parce que c'est plus simple d'avaler une chose sans se demander, voilà, la chose va le faire un peu légume. Donc, par exemple, là, j'ai un ami là, il me dit, d'ailleurs, je lui ai envoyé ton contact, il me dit, l'orthopédiste vu à l'hôpital, préconise une infiltration de cortisone pour résoudre les douleurs d'origine tendinite. Mais est-ce que la cortisone soigne les tendinites?
leur efficacité est controversée. Et Les corticoïdes ne sont pas recommandés. Qu'est-ce que je dois faire, Georges, à ton avis? non, je t'explique. J'avais maintenant à Timișoara une personne, il s'assoit, c'était une dame, s'assoit, ils me disent première fois, je suis un cadre médical. Donc, qu'est-ce que va changer? Tu vas savoir plus des choses sur les trucs médicaux, voilà. Mais si tu sais autant, pourquoi tu n'as pas réussi de te soigner? Voilà. Qu'est-ce que se passe avec ce dame? Il actionne autant sur la polarité de savoir, de connaître, de voilà, c'est moi qui sais, c'est moi, voilà, sur le moi, il actionne autant de se mettre pendant des années sous la tension. Normalement, s'il veut travailler vraiment, j'ai un vrai travail de faire sur elle. Il ne va pas passer la chose sous conscience. Deux, va pas pouvoir se concentrer et se connecter à soi parce que tellement agité cette notion que quelque part c'est comme dissocier, décorporaliser de soi. C'est comme le corps, on s'appelle comme je prends ce souris ou ce téléphone, effectivement c'est comme a devenu, disons, un fakir. Voilà, qui se met, il prend le couteau, il peut faire n'importe quoi sur soi parce que tellement c'est dissocié de soi. Voilà, donc déjà, mais le corps réagit parce que va être en tension qui se va manifester. Et la dame, il me disait que chaque matin, quand il prend quelque chose, de tirer à des douleurs atroces. Bah, je dis, je peux vous traiter votre douleur, mais ce n'est pas ça la problématique. La problématique, c'est votre mode de voir ce monde-là, de votre mode d'agir. Maintenant, en quelques minutes, je peux baisser votre douleur si vous entrez dans ce petit jeu. Mais comme son psyché, c'est trop actif, voilà, il accède juste le cerveau gauche, voilà, c'est comme, je t'expliquais, sont ces personnes qui sont difficilement hypnotisables, même parce que ne veut pas se mettre détentionné. Si c'est habitué, sous tension, et tout le temps, comme si a fait voilà, tout le temps, dans ça. Oui, bien sûr, sur le moment, le corps va se fatiguer. Il y a une limite jusqu'où tu peux aller. Après, ça va manifester toutes sortes de maladies tendinites, par exemple. Voilà. Il faut aller à la cause de ça. Et après doucement, d'habituer la personne, d'apprendre, de se relaxer. Et après, on va aller doucement au résultat. Bon, avec les personnes qui ne se lâchent pas, j'avais plusieurs cas. Tu essayes plusieurs choses sur la personne de voir lequel va marcher. Avec cette personne, tu as beaucoup plus de travail comme avec une personne qui commence à collaborer à toi. Imagine que tu as 10 fois plus de travail à la personne d'arriver jusqu'à un niveau comme toi, que tu as une certaine sensibilité, tu te peux connecter facilement ou te déconnecter. Parce que de te connecter aussi, c'est un choix intérieur de se connecter à quelqu'un et d'être dans une certaine écoute, mais une écoute, voilà, parce que tu sais que la personne va travailler sur toi, va déposer un effort, va poser un mécanisme entier en marche, comme un gros mécanisme, et la personne va avoir la transformation. C'est ça, tu vois, ce que tu dis,
Et, Oui. dans ta construction, même si tu veux sur le moment d'avoir ces transformations, mais tellement tu as cristallisé dans ton mental des choses qui, non, c'est contre, c'est ta. Euh, je vais avoir un gros boulot de casser tous ces trucs qui se mettent dans la route de transformation et après de transmutation. Donc, avec ces gens, type, qu'est-ce que je dis, comptables qui sont trop cerveau gauche. C'est moi qui sais tout. C'est moi, voilà, c'est moi, c'est le moi, c'est un gros ego dedans. Voilà, parce que ne voit pas son ego que c'est devenu trop gros. C'est un peu difficile à travailler parce qu'ils ne vont pas collaborer autant. Son genre de pervers narcissique, voilà. Et après, peut-être, sur le moment, tu ne peux pas lâcher d'être découverte. Parce que, je te dis, un pervers narcissique, par exemple, s'il est découvert de sa perversité, voilà, il te fait une scène de tout beauté. Mm. Tu Ouais. peux pas raisonner trop avec ce type de gens. Mm. Mais en étant en thérapie, et, bon, tu essaies de faire quelque chose de bien pour la personne, d'être dans une certaine éthique. Voilà, tu le juges pas, tu le critiques pas. Et tu essaies d'expliquer les choses comme ils sont pour doucement, doucement de ramener vers une voie de se échapper de ce dit maladie qui sont même le fait, en effet, à travers le temps. Ouais, c'est ça. Et Tout ça, c'est beaucoup, le temps. Tout euh, ça, c'est le temps. Le temps est au-dessus de tout, en fait. Parce que l'ego est créé par le temps. euh, euh, si on regarde l'évolution humaine, comme je te disais, si on compare quand c'est un petit enfant, nous sommes dans la première tête qui s'est tournée vers la terre, vers en bas, c'est plus lié à la terre. Après, on devient la deuxième tête, L'ego, ici, au-dessus du diaphragme, ce parti-là, au-dessus du diaphragme. les deuxièmes têtes, c'est l'ego ou pas? C'est lié à les émotions. Parce que quand on vieillit, normalement, on devient moins égaux. Bah, comment tu Pervers vois narcissique, il comment, finit par se perdre. Le pervers narcissique, non, quand il devient très âgé, il finit par se briser, en fait. Il ne peut oui, pas oui, rester toute sa vie. non, non, ça va briser. Oui. Tout seul, il va se briser tout seul. Ah, bah oui, bah oui. Mais dans l'évolution, je parle, en général, quand nous Ouais. sommes enfants, c'est le premier tête qui agisse de plus. Voilà. Parce que le premier tête, c'est quoi? Si nous on entre dans l'évolution de l'humaine, bon, et on voit les animaux, les premières, les réseaux neuronaux que nous on a dans notre ventre se ressemblent euh, à, même dans le règne mammifère ou au règne insecte, ou voilà. Si tu mets un insecte sur son dos, voilà, une homard, si tu mets sur son dos, va entrer sur, vers une certaine catalepsie, donc va entrer vers la hypnose. Oui, Si oui. tu prends un crocodile et tu mets sur son dos, et sont autant de vidéos avec des crocodiles qui sont mis sur le dos à eux, voilà, il va pas bouger, voilà. Après un temps, il va bouger, après encore, il va entrer dans ce état hypnotique. Donc, c'est caractérisé au ventre. Développement de notre comme c'est enfant qui se lie à ce règne-là de reptiles. Euh, Après, avec l'évolution, sont des mammifères plus évolués. Euh, Tigres, voilà, etc. Ces mammifères-là, qui sont les félines, il faut prendre la tête, de les tenir parce qu'ils ne vont pas se lâcher, vont bouger, et de tourner la tête en arrière et de regarder dans les yeux.
Et tant que tu regardes dans les yeux, tu te mets dans une présence forte, doucement, doucement, on va entrer en hypnose. Les primates plus évolués, voilà, si tu les regardes et tu le fais magnétisme, vont entrer sous hypnose. Voilà, très facilement. Ces démonstrations sont filmées et sont des vieux vidéos des Anglais ou de Ferenc Völgyesi qui a pris tous les animaux de zoo de Budapest en 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, et on met un par un tous les animaux sous hypnose. Voilà. Pour tout qu'il existait dans le zoo, de A à Z, en tous les zoos qu'il existe aujourd'hui, à entrer là, et boum, on fait hypnose sur tout. Les animaux. Bon, il ne faut pas vous procéder à votre maison parce que si vous regardez première fois, il faut tenir en laisse la chienne. Si vous regardez dans les yeux, la chienne va réagir fort. Mais après, va se calmer, va regarder gauche-droite, va prendre le repère, lui voit qu'il doit regarder, après se va calmer, va entrer vers ce état hypnotique. Mais en premier temps, va réagir, va être vers toi. Ça, on peut voir aussi sur les gens qui, avant, on allait chercher un ours dans la forêt, qu'il était trop dangereux, qui venait dans les villages, etc. On avait une lance, les gens, une lance spécifique, d'habitude deux gens qui on était en couple et on était bien entraînés entre eux. On allait chercher ce ours et de le faire tuer à travers la lance qui avait une arête, voilà, parce que l'animal il va entrer dans la partie épée et va s'arrêter dans l'arête, et l'autre avec la hache va donner un gros coup sur la tête pour le assemer, voilà, de l'annihiler complètement. Voilà. Et quand tu regardes dans les yeux de l'animal, voilà, et tu te mets dans l'émotion, tu vas transmettre ces émotions, tu le vas énerver, va venir vers toi, tu retiens la lance et bien mis l'autre bout dans le sol, l'animal va rentrer dedans. Voilà. Mais il faut avoir une certaine présence d'esprit de faire toutes ces choses-là. Mais elles sont faites dans le passé. Voilà. Et l'animal, c'est tout seul, à travers sa force qu'il développe. Donc, l'homme, toujours, il était assez intelligent. Bon, de cette intelligence-là, nous sommes plus en plus déconnectés à travers notre vie moderne. Après, dans la vie moderne, on voit toutes sortes de choses nouvelles qui font apparition, qui en fait, on a la racine dans les choses entières. C'est une histoire qui se répète en beaucoup de choses. N'importe quelle chose, on regarde l'histoire qui se répète. En effet, l'homme, la technologie de l'homme a évolué beaucoup dans les dernières 10 000 ans, mais l'Homo sapiens n'a rien évolué. C'est le même Homo sapiens de Décave, de Néandertal, n'a pas évolué. A évolué la technologie, ce qui se sert de vivre dans la ville, a évolué les conditionnements sociétals, mais en effet, l'homme comme construction n'a rien évolué. Il n'a pas sorti encore. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait 3 symboles, le cercle, le carré et le triangle, mais en fait, tu en as donné 4 parce qu'il y a le bâton aussi. Oui. Il y en a 4. Les deux, le carré et le triangle, sont interliés parce que ce sont des symboles féminins. Le bâton, c'est le symbole masculin. Et tu vois, quand il y a. Ce qui le réunissent, c'est aussi ta personne, mais aussi l'infini. Donc, et tu penses tout ça, ces symboles, tu vois, par exemple, tu as les rois de France ou le pape, ou tu as tout un habit. Alors, parfois, ils vont avoir une forme de cercle, ou parfois, ils vont avoir le bâton de maréchal.
En France, le bâton de commandeur, la crosse de l'archevêque ou du pape, tu vois, la croche, où il y a le sceptre des rois de France avec la main de justice, tu sais, la main de justice qui est comme ça, qui est, je crois, comme ça. Oui. Tout ça, c'est... Sont des symboles beaucoup connus. Mais ce qu'il faut savoir de plus, si tu entres vers des états de présence de plus en plus, donc tu n'as pas autant de filtres de mental, les visages d'autres et des choses autour de toi se vont transformer. Parce que je te dis, si tu fais entrer de faire des méditations pendant 21, 30 jours, d'être dans une cave où c'est complètement tout est noir, voilà, ta luminescence va se développer, tes cellules qui agissent sur la luminescence vont se développer. Ok, il faut manger moins, de ne pas avoir trop la digestion qui va empêcher ce développement de la glande pinéale et ton cerveau. C'est pas autant de glande Mais là, c'est cerveau droit qui fonctionne, c'est ça? C'est cerveau droit, cerveau droit, cerveau droit. C'était rentré à fond dans l'intuition. C'est en balance, il faut être en équilibre. En balance. Il faut, les deux parties, il faut l'utiliser. Est-ce que, tu vois, par exemple, récemment, moi, je me disais, si je sors complètement du mental, par exemple, hier, c'était la pleine lune, ici. Moi, quand c'est la pleine lune, je me sens toujours bien, je me sens toujours mieux. Ou parfois, il y a certaines pleines lunes où je me sens pas bien, je ne sais pas pourquoi. Il y a certaines pleines lunes, par exemple Halloween, là, quand Halloween se rapprochait, c'est pas mental. Je n'avais pas dit, ah, c'est Halloween. Vraiment, je me sentais pas bien. Alors qu'il y a d'autres pleines lunes, je me sens bien. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais qu'il y a une explication derrière. C'est par rapport à mes vibrations, mais je ne peux pas l'expliquer, je ne comprends pas. Mais je sais que c'est vrai. Je sais que c'est pas mental. Je sais que c'est pas mental, tu vois. Sont certaines attentes. Disons, si tu accèdes encore les attentes, bon, les attentes vont te créer aussi le monde à eux. Toujours, tu vas être dans la zone de filtre de mental. Mais là, je pense pas. Je pense pas que ça soit de mental. Je pense pas, parce que j'ai pas d'attente. Je ne regarde même pas les phases lunaires. Tu vois, je suis pas là en train de regarder. Attention, la pleine lune arrive. Non, je m'en fous. Mais parfois, je me dis, ah, je me sens bien. Oh, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être tellement relâché et tellement connecté. Après, je regarde. Oh, c'est la pleine lune. Je te dis, tant que il ne vient pas le moment quand l'ego se met pur et simplement à côté. Et ça se peut passer, la majorité des transformations se passe depuis un jour à l'autre. Si tu te focalises vers cette transformation ultime et tu loupes effectivement, comme ça s'appelle, cette détronation d'ego, quand c'est comme le pervers narcissique qui se fait découvrir. Et l'ego s'est détrôné, s'est mis à côté. Des fois, tu te réveilles comme ça le matin, tout c'est plus lumineux, tu ne sais pas pourquoi, tout c'est extraordinaire, tu ne sais pas pourquoi. Tu as un état comme si tu es en amour tout le temps. L'anglais il dit un mot bliss, il y a ce flux. Bliss, voilà, c'est vrai. C'est flux naturel, c'est ce flow naturel. C'est un état intense de présence. Mais après, il faut fixer l'état parce que sinon, ça peut perdre. T'es moins dans ce blablatage intérieur qui s'arrête naturellement, voilà. Après, tu observes, si tu veux accéder au blablatage intérieur, tu l'accèdes. Si tu veux pas, tu l'accèdes pas. Voilà, tu peux jouer avec... Est-ce que tu crois que quand on arrive à cet état-là, on peut agir sur tout le monde? Par exemple, moi, parfois, regarde, si je suis comme ça, je fais magnétisme face à quelqu'un. Peut-être je frotte les mains, je peux faire magnétisme, ok. Surtout si la personne est face à moi, c'est encore plus facile, ok. Mais imagine si je suis très déconnecté et donc je suis dehors, par exemple, je marche. Est-ce que tu crois que je peux faire comme ça? Il faut pas envoyer à tout le monde et connecter et faire les changements comme ça. Il n'y a pas besoin de gestes d'être connecté.
peut-être manipuler les lignes. Tu vois, il y a des lignes partout, il y a des énergies partout. Peut-être là-bas, il y a l'église, il y a des énergies. Là-bas, il y a petite colline, il y a moins d'énergie. Là, c'est rivière, c'est énergie différente. Je suis positionné. Est-ce que je peux changer les choses comme ça? Et recanaliser là, ou recanaliser ici, ou faire, tu vois, je fais descendre et je connecte à tout. Ou pas du tout, c'est conneries. Je pense, oui, non? Non, c'est pas connerie. Tu te connectes encore dans le modèle d'ego encore. Ah ouais. C'est ça. Pour ça, tu peux pas comprendre. Mais je le ressens, ça. Je le ressens que, tu vois, je suis dehors, je vois plein de gens, parce que moi, je suis à Paris, je vois plein de gens. Tu vois, je vois la Seine, il y a plein de gens, ils marchent, et je regarde, et je dis, oh, vide, 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 vide. C'est des gens vides, ils ne sont pas connectés. Après, je vois un endroit, je dis, oh là, beaucoup d'énergie. Et je ressens, je ne le vois pas de mes yeux, mais je le ressens. Et je me dis, là, je sens très connecté. Est-ce que je peux prendre cette énergie et faire comme ça et rebalancer sur l'autre ou reconnecter? Et comment faire? Je sens, tu vois, mais pas. Mais tu interviens dans la nature des choses. Si ce n'est pas demandé, nous n'interviens pas dans la nature des choses. Parce que tant qu'une personne ne demande pas, bon, j'ai besoin de ça solutionner, on ne fait rien. On ne force pas les choses. On peut, disons, s'il se réunissent 10, 100, 10 000 personnes de méditer sur une chose pour la paix, c'est sûr que la nature des choses se va modifier. Donc, ce n'est pas, disons, de prendre une chose et de jeter sur les gens et de forcer la nature des choses comme, disons, voilà que se vont passer les choses. Non, les gens, s'ils se réunissent tous et on médite, ça se constate, ils sont autant d'expériences comme ça. Quand ils sont réunis dans des groupes qui méditent pour le bien-être humain. Et ça produit une réaction en chaîne. Voilà. Pour ça, elles sont excellentes. Les yogas, quand il fait méditer pour la gratitude. Quoi? Même les autres humains autour se vont changer avec une personne qui est dans la gratitude et sur la sérénité. Va reprendre sa vibration. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas faire un effort. C'est naturel parce que la personne se va connecter à ça. Donc, ça ne sert à rien de... On prend les autres et nous, on a des idées, disons, travers la force, on va faire quelque chose. Non, travers la non-action, on fait les plus grandes choses. Ça a démontré même Gandhi. Même Gandhi a démontré ça à travers la non-action. À travers la non-action, on fait surgir l'action. Donc, Gandhi a pris la partie passive, voilà, et a fait surgir, si tu es intensivement dans cette passivité, tu veux surgir, tu veux réagir sur l'autre. Donc c'est comme un effet papillon. Qui était Gandhi? Personne, une seule personne, mais a créé un mouvement qui, boum, a fait surgir une chose. Voilà. Et après, vraiment, on prend une autre. Ramana Maharishi, qui était, on peut dire, comme ça, à niveau des études ou quelque chose, un analphabète. Mais avait cette puissance intérieure de se faire connecter avec la divinité et de faire bouger des masses. C'est pas travers la force qui se fait, travers l'inaction. Il existait, par exemple, dans tes exemples, il y a Bruno Groening, mais tu l'associes trop avec la religion. Mais là-bas, ce n'est pas la religion, c'est l'inaction. Donc, une présence très, très intense, très élevée. Rien.
Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dois faire? Rien. Tu dois être présent, ton corps, d'avoir une certaine présence, de s'entraîner ça. Et après, les choses vont se passer autrement. Tu vas avoir plus en plus de synchronicité, plus en plus, tu les constates. Mais là, comme ça s'appelle, ce ego va descendre, 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 tant que va avoir une transition, va disparaître. Et un jour, tu te rends compte que tous ces filtres de mental ont tombé. Après, pourquoi je voulais dire le fonctionnement du cerveau? Même quand tu fermes tes yeux, tu as un visage. Ton cerveau va l'arrondir, donc Ouais. va faire plutôt plus cercle. Ou tu as un truc carré, va refaire Donc, là, ce que ressembler je peux à te dire, quelque chose rectangulaire ou triangulaire. ce Ou que je va... peux te dire, c'est depuis les séances, parce que comme on avait, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, quand je ferme les yeux, tout de suite, c'est immédiat. Tout de suite, je vois, je sais pas comment exprimer en fait. Tout de suite, j'ai Ouvre un, un écran. ouais, un écran, tout de suite. Et j'avais pas ça avant. J'avais pas Oui, ça c'est avant. bon. Ce qui est amusant, c'est que oui, avant, je pouvais me connecter, oui, je fais le magnétisme, Il etc. Mais faut, j'ai pas tout de suite un écran. Et euh, maintenant, j'ai tout de suite un écran. Et ce qui est amusant, c'est que les religieux, ils vont dire, ah, t'as ouvert des portes, ça y est. Tu vois, ils vont dire les trucs, ça y est, c'est connexion, démon. maintenant, plus en plus, il faut. Des fois, c'est un écran bleu Oui, turquoise, ou noir, ouais, disons. c'est ça. Noir. Une première fois, c'est le noir, et après, ça ouvre de plus en plus. C'est un écran à peu près allongé Ouais, comme, disons, moi, sont c'est noir. Ouais, ces lunettes, lunettes de scaphandre. comme lunettes. Voilà, à peu près ce modèle se forme. Et a un fond d'écran, disons, bleu turquoise, et au milieu, se va former une forme. Peut-être c'est une forme, c'est quelque chose, mais à travers le milieu, n'importe qui se forme, tu ne te questionnes pas, il ne faut pas faire peur. Même s'il surgit première fois le peur, laisse le peur là. Voilà, d'y être. Il surgit sur autre chose, laisse-la et observe. Après, là, dans ce écran, vont se passer des choses. Ah ouais. Doucement, doucement, de centre, le caillou central, parce que peut-être au début, ça va présenter comme un caillou, comme une, je le nommais le nœud gordien, parce Ah, qu'il d'accord. se forme comme ça, il bouge, il y a dans le centre des fois qui se Moi, met. j'ai pas vu ça. Moi, je vois pas tout ça. Mais je vois l'écran. Et peut-être si vraiment si je canalise, par contre, je vais voir la boule là, qui tourne, quoi, soleil noir, quoi. Enfin, Ah, moi, j'appelle ça soleil noir, mais c'est pas oui, soleil noir. Soleil noir, c'est connoté. c'est que, comme je t'expliquais, il faut comprendre que de rien, il fait tout naître. Un trou noir, d'un trou noir, voilà, qui existe dans le Ouais. monde, depuis le Turia, depuis l'état de Turia, de rien, de void, voilà, quand on entre dans ce état de Turia, plus on accède de ce état de Turia de devenir tout à fait noir, noir, même s'il y a une petite lumière, on prend un pinceau imaginaire, on fait disparaître toute la lumière qu'il existait. Même il surgit ici une lumière, on fait le disparaître. Il surgit là une lumière, on fait le disparaître. D'être vraiment tout noir cotonneux, voilà. Nous sommes bien dans cet état de Turia, voilà. De là, après un temps, en étant dans ce temps-là, va surgir le vrai lumière. Et après, tu vas découvrir ça. Mais d'ici de ce état-là, c'est pour chacun, comme ça s'appelle déjà, c'est savoir. Donc là, déjà, personne qui va intervenir pour te montrer le chemin. Il faut que toi-même, tu fais ces exercices, tu entres dans ces états, tu le fais rituellement ou pas, ou voilà, et tu accèdes dans ces zones-là. Mais par rapport Après, au voilà, cerveau, ça comme c'est un changement. Ça c'est un changement. L'autre changement, pour moi, ce qu'on disait, c'est serein.
Je suis beaucoup plus serein, même si ces dernières semaines, j'avais des peurs, mais c'est des peurs qui sont liées à ma situation. Mais même si j'ai ces peurs, je ne me suis pas focalisé sur la peur, tu vois. Parce que je pensais à l'argent, mais je ne me suis pas focalisé dessus. Je dis, OK, je ne vais pas y penser, mais je vais être dans l'action. Mais à l'intérieur, peut-être je parle beaucoup, mais à l'intérieur, je suis serein, je suis posé. Et Ça va. toujours, quand il fait apparition l'ego, tu ressens trop le corps. Après, sur le moment, si tu commences de te rendre compte, bah, je peux être plus simplement dissocié. Voilà, comme si je fais un pas en arrière. Je observe mon corps. Tu entres dans l'observation. Et en 30 secondes, ces choses Parce qui que, tu vois, t'empêchaient d'avancer se mettent à côté, va disparaître, va s'absorber. Et après, tu peux continuer un peu l'état de présence, voilà, et vont commencer déjà à surgir travers, parce que va se manifester ce amour intérieur, voilà. Après vont surgir de nouvelles idées. C'est comme tu prends un sommeil de 5 minutes. Et dès que tu surgis après le sommeil de 5 minutes, voilà, parce que tu te mets comme dans un sommeil, d'un coup vont surgir de trucs positifs. Et toujours, euh, les gens, oh, je veux arriver là, et je suis là, mais veut trop d'un coup d'arriver. Non, ils sont des petits pas qui nous se déplacent et on arrive. tu sais, au travers de tes enseignements et des séances, ce que j'ai compris, bon, bah, c'est la sérénité. Et aussi, je sais bien que j'avais des peurs, mais je les ai externalisées. Et peut-être que s'il y a un aspect mental, parce que je me suis dit d'où ça vient ces peurs et pourquoi j'ai peur. Et en fait, d'où ça vient, bah, ça vient de mon enfance, ça vient de mes parents. Mais peut-être au-delà, peut-être autre chose que je ne perçois pas. Peut-être certains diront les vies antérieures, ou je ne sais pas pourquoi. Et en fait, je ne sais pas. Mais il y a ces peurs. Et en fait, pourquoi, si je réfléchis de façon mentale, c'est pourquoi avoir peur? Parce qu'en fait, peur de quoi? Peur de vieillir, peur d'être moche, d'avoir des dents cassées, peur de ne pas avoir d'argent, peur d'être dans la rue, comme un pauvre clochard, tu vois. Et tout ça, ça en revient à l'argent. Et après, je fixe ma pensée vers l'argent et après, ça m'attire vers l'échec. Tu vois, donc tu as tout un truc logique. Mais en fait, même aujourd'hui, quand je le perçois, je l'analyse, le fait de l'analyser ne me fait pas sortir de la peur. Mais par contre, les exercices, tout ce qu'on a pu mettre en place, je sens que, même si, oui, je ressens le stress, là, ces dernières semaines, j'avais un peu de stress, mais ça m'a cette semaine-là, mais après, OK. J'avance, je fais autrement, je n'ai pas de. Tu vois, c'est ça la sérénité. Tu peux mieux te détacher. Ouais. Ce qu'il faut savoir, en premier temps, on fait exercice avec des symboles. Comme ça. Oui. On fait des exercices avec des symboles cercle, carré, triangle, bâton. Après, on va arriver doucement des symboles type mandala. Oui. Parce que j'en parlais de Sri Yantra, mais je ne vais pas parler des mandalas. Ça sont des symboles plus évolués. Parce que si au début, par exemple, on prend une fleur, on regarde une fleur, le milieu. Après, on a traversé des exercices qu'on fait avec des symboles. Parce que, je te dis, le cerveau, toujours, disons, quand tu es allé en Chine, pour toi, tous les Chinois, on était pareils. Parce que début, le cerveau te fait ces choses-là. Il fallait un mois que ton cerveau se réadapte et après, tu as fait distinct entre tel visage et tel visage. Et ça va encore plus loin. Il y a mimétisme aussi. Si tu restes en Chine très longtemps, eh ben, les yeux ils commencent à être un peu bridés comme ça. Et c'est vrai, c'est vrai. J'ai vu des étrangers. Il a vécu en Chine pendant 15 ans. Il est blond, il a les yeux bleus.
et ses yeux sont un peu bridés. Je dis, est-ce que tu es mixte? Ta mère, non. Non, tu reprends. Ta musculation, donc ta musculation et tout se transforme. Ton visage se transforme par rapport à les gens. Si tu vas aller en Afrique, et tu vas avoir des Africaines en tangence, voilà, ton visage qui se va transformer, tous tes trucs, même tes pensées. Si tu vas en Amérique du Sud, aussi, si tu es trop après dans un endroit, tout micro-musculaire qui te fait le visage d'être comme il est se transforme. Se peut transformer aussi le visage à travers les exercices, voilà, de entrer vers cette transformation, si tu veux effectivement de transformer, sans aucune chirurgie, sans aucune chirurgie esthétique. Mais c'est très Voilà. long, c'est très long à faire, je pense. C'est genre Non, c'est pas autant long. C'est pas autant long. Sans certains exercices avec la langue, avec la bouche, voilà, qui va te transformer. Parce que, disons, si nous regarde, si nous on prend un visage comme Mussolini, voilà, et après, on se mordre et on entre de plus en plus dans ce bruxisme qui nous confond. Tous les jours, nous sommes. Regarde, bon, je montre l'extrême. Doucement, doucement, tu deviens une personne de morphophysionomie terre, une morphophysionomie martienne. Voilà, donc vers l'extrême. Voilà. Après, c'est la morphophysionomie des gens se peut transformer, oui. Oui. Vu l'alentour qui sont, et voilà. Et après, qu'est-ce qu'on cherche là? Se va transformer. Les yeux vont devenir plus allongés. Aussi, il faut savoir, par exemple, qu'une personne dépressive ou voilà, va avoir les yeux plus petits parce qu'elle n'a pas confiance dans le monde. Une personne ouverte va avoir, regarde, des grands yeux parce que un peu, il est dans son foutisme entre guillemets. Voilà. T'es plus. Pourquoi il me vient rigoler, je ne sais pas. Je rigole, je me sens bien chaque moment. Pourquoi? Parce que c'est une célébration, la vie. Tu te connectes plus à ce extraordinaire chose que présente la vie. D'être, tu donnes gratitude à tout et à rien. Voilà. Pourquoi? Je te dis un petit exemple. Si on n'était pas beaucoup blâme ce médecine moderne, voilà. Mais s'il n'était pas ici l'antibiotique, par exemple, peut-être beaucoup d'antibiotiques ne sont pas utilisés maintenant dans le bon sens. Mais s'il n'était pas l'antibiotique présent, combien de gens on n'a pas existé aujourd'hui? Ouais, c'est sûr. Et après, des autres gens qui se naissent après eux. La population n'était pas autant répandue. Voilà. Avant, il y a aussi, comment ça s'appelle, les huiles essentielles. J'ai mon ami, il me disait, c'est quoi? C'est qu'il disait Ravinsara. Tu connais Ravinsara? C'est bon, oui. Il bon. me disait, tu prends ça pendant une semaine, c'est excellent. Ravinsara avec tea tree, avec l'huile de thé, de l'arbre à thé. Ça peut utiliser en beaucoup de sens. Je vais te montrer un livre. Voilà. 8 jours. Tu prends ça pendant 8 jours. Je fais mes 800 meilleurs massages à travers les huiles essentielles. Voilà. Oui, c'est ça. Application aux huiles essentielles. Et ma Bible de Ayurveda.
Et puis, Je fais pas. tu as appris, toi, Ayurveda? Oui. Ah bon? Euh, euh, D'accord. euh, donc, j'applique autrement parce que, par exemple, j'utilise certaines huiles essentielles à travers les huiles essentielles parce que pour l'olfactif, il n'y a pas une barrière cérébrale. Après, comme j'ai une panoplie de huiles essentielles, je demande à la personne, voilà. Mais même comme ça, si la personne, je le mets dans un certain état, je insiste sur le facteur ressenti et olfactif. Et à travers l'olfaction, ça peut faire des hypnoses extraordinaires. Euh, D'accord. aussi, le changement de goût de l'eau, il entre la personne dans un état transformatif. Je vois quelle personne, sur quel élément agissent mieux, d'agir sur la personne, d'avoir cette transformation, cette transmutation. Et Ouais, après, c'est ça. petit à petit, je me fais Ouais, c'est ça. un tableau et c'est un jeu. Voilà. Après, bon, moi, arrivé au stade où j'en suis, c'est vraiment la discipline qui est importante, c'est-à-dire de faire les exercices. Et c'est ça. Certaines vont faire les exercices comme un stahanoviste. Ça, c'est pas trop bon. Jusqu'à un moment, c'est bon de faire comme un stahanoviste. Voilà, de le faire. Bon, je me mets. André m'a dit autant d'exercices, c'est 10 Ouais, minutes, mais moi, je le fais 2 heures. ouais. Ok, jusqu'au moment où ça va être bon, mais après un moment, le cerveau va faire son révolution. Bon, putain merde, je vais faire plus ça. C'est, tu vois, le cerveau, c'est délicat. C'est un enfant. C'est un petit enfant. Il faut se comporter avec lui délicatement. Voilà, comme avec le subconscient. On dit merci. Ouais, ouais. Voilà, on se comporte euh, comme avec le plus grand respect, avec le plus grand des choses. Et après, comme c'est un enfant de 5 ans, voilà, tu te comportes avec le respect que l'enfant va te donner tous les Mais cadeaux. on le voit bien dans l'éducation, tu vois, à l'école, quand tu as des enfants. Bah, si tu fais du bourrage de crâne, tu jettes, tu jettes, tu jettes, tu jettes. Allez, apprends ça, apprends ça, apprends ça. Au bout d'un moment, le cerveau, il s'en va. Ou alors, tu vas le payer après, quelques années plus tard. Merde. Tu vois. Et ça disjoncte, déconnecte. Et après, tu rentreras dans les peurs, ou tu vas le formater comme ça. Alors que c'est intéressant. Et puis, il y a aussi ce que tu parlais par rapport à l'alchimie. C'est-à-dire, si moi, je veux un résultat carré, je dis, OK, ça, tu vas faire. Ou stylo, tu vas bouger comme ça, et je l'ordonne. Il ne va pas fonctionner comme ça, parce que le cerveau, il refuse. Il ne sait pas comme ça. C'est pas que tu lui donnes un ordre. C'est de l'intérieur un changement et un jeu. C'est ludique, le jeu, pas pousser trop. Hein. Mais en même Non, temps, faire un peu aussi, mais comment et pour ça, je te dis tout à l'heure, parce que toi-même, tu vas déconstruire ton image à toi de prendre cette énergie, de jeter sur ces gens. Ouais, Oui, sur le moment, il te surgit ça, mais si tu restes en analyse, moi, je fais darshan. Donc, moi, je me mets dans un état, si je vois tous ces gens ouais, d'être plus heureux ce jour, plus mieux, voilà, je me mets dans un travail intérieur et je vais faire comme une explosion d'amour vers tous les gens. Après, ceux qui sont pas dans le téléphone à eux, pas voilà, ouais, sont voilà un peu dégagés, voilà, vont ressentir d'un coup ah, je ressens une énergie, je ne sais pas, comme si je suis extraordinaire dans l'amour. Donc, tu vas ouais, faire ton partage. Mais il faut entrer bien en soi, de concentrer. Et après, tu fais cette explosion énergétique. Et certains vont constater, certains non. Voilà, parce que sont trop occupés avec l'écran, voilà, sont
qui se sert à Parce rien. que tu vois, c'est aussi ce qui se passe même au niveau des médias, du gouvernement. Tu vois, c'est peut-être arrivé, ils font faire un peu le jeu. Le jeu, ça va être ludique. Parfois, c'est la peur, mais parfois, c'est ludique. Et après, tu es pris dans le jeu. Oh, ah, ah, oh, ah, où tu regardes comme ça, ah, petite vidéo, c'est amusant. Après, ton cerveau, il est engouffré. Et puis, parfois, ils vont te pousser. Parfois, ils te font ah, attention, attention. Là, maintenant, on est revenu dans une phase comme ça, tu vois. C'est attention, il n'y aura plus de nourriture, faites des réserves de nourriture parce que, tu vois, ils ont balancé ça de nouveau en France parce que crise avec l'agriculture, blablabla. Bah, je te disais, il faut appuyer sur des boutons et après les moutons vont exécuter. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est au niveau des énergies, en fait. Tu appuies sur Ça agit dans les énergies. la bouton peur, tac, 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 et tu vois qu'il marche avec la personne jusqu'où je peux Ouais, je peux pousser. Après, je vais jouer sur la l'amusement. L'amusement qui utilise le cerveau, mais ça fonctionne avec énergie parce que c'est le cerveau qui, après, il va se mettre dans un état énergétique de réception et de créer aussi la réalité, de créer une réalité. Mais tu vois, l'amusement, ça peut être, allez hop, Jeux Olympiques, regardez comme c'est sympa, regardez, et c'est super et on s'amuse. C'est beau, c'est joli. Après, peur, après peut-être croyance, après, tu vois, il y a un type de hypnose qui se fait sur la personne, qui se passe, parce que la personne, il faut comprendre, les yeux sont des outils à travers lesquels sont formés, on peut voir, mais on peut utiliser aussi notre main de lire une chose. On apprend cette technique de lire braille ou de lire effectivement simplement à travers notre peau sur le moment, en voyant avec notre cerveau. Donc, c'est pas problématique parce que nous, on voit à travers notre cerveau, nous, on reprojette l'image et notre cerveau, en faisant cette économie d'image, va comparer avec des choses. C'est plus simple pour le cerveau, un visage allongé, de le faire un cercle ou un cercle allongé, de ne pas entrer autant de détails. Comme je te dis, tu vas en Chine, tous les Chinois semblent dans les premiers jours. Après, doucement, doucement, le cerveau se réadapte et ce modèle intérieur de cercle, rectangle, triangle, bâton ou point va réécrire un peu. Et après, tu vas pouvoir distinguer un cerveau. Même si c'est un Chinois qui vient en Europe, pour lui, les Européens sont pareils. On va dire tout ça. C'est pour ça que le monde devient magique, je pense. C'est pour ça que quand tu voyages, ça devient magique et ça te fait, ça te stimule, ça te stimule parce que c'est pas seulement les différences, c'est de l'intérieur le cerveau qui est perdu ses repères. Il a perdu ses repères. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc intéressant, tu vois, sur la magie noire. Des gens ils disent ah si quelqu'un t'a jeté des sorts sur toi, tu dois prendre l'avion et traverser l'océan et tu vas couper le sort comme ça. Et à part, peut-être si tu passes certaines distances, paf, ça coupe. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est ça. Le mieux de comprendre certaines facettes, c'est de lire Meyring. L'autre fois, Gustav Meyring. L'autre fois, je te parlais de Golem, qu'est-ce qu'il a écrit. Cette fois-ci, c'est L'homme avec visage vert. Visage vert, je pense que c'est son livre. Si tu lises ça, va être évidente que les métaphores, qu'est-ce qu'il pose là, de le comprendre. Parce que en tout, si tu prends comme le cerveau gauche de comprendre mot à mot comme ça, tu vas comprendre rien. Si tu vas accéder au cerveau droit qui pense à travers les métaphores, voilà, à travers des symboles, voilà, tu vas accéder à une autre strate de compréhension. Parce que il y a strate de compréhension physique. Après, tu te peux connecter aussi dans les énergies. Tu connectes à l'énergie physique quand tu fais le magnétisme parce que tu le fais tout à fait près du corps.
parce que tu veux te connecter direct à son énergie et de catalyser quelque chose là, voilà, dans l'électronique humaine. Après, tu peux aller plus loin, de se connecter dans son partie émotionnelle ou mentale ou astrale ou causale, voilà, qui sont des strates plus lointaines de l'homme, et d'agir de là-bas et de faire, comme ça s'appelle, le catalysateur. Il faut comprendre, nous sommes que catalysateurs pour l'autre, nous modifie rien. Nous, on n'a aucun pouvoir, aucune puissance. Voilà. La seule puissance à la divinité. Voilà. Mais moi, la personne s'est orientée de extraire depuis la divinité, de entrer dans la même vibration que nous sommes. Et comme ça, on peut amener la personne vers haute vibration. Oui, vers une autre vibration, c'est ça. Force devient que voilà. La vibration qui permet d'être dans la présence, en fait. Certaines vibrations permettent d'être plus dans la présence. Enfin, on peut penser à Vesica Piscis. La Vesica Piscis qui a cette représentation c'est comme ça, c'est comme un vagin. Ouais, c'est ça, ouais, je vois. Voilà. Mais on peut penser comme quand tu prends une corde de guitare et tu tires la corde de guitare. Le corde de guitare, il vibre. Après, si tu es plus attentif, se vont former deux images. Oui, d'accord. Voilà. Et là se ouvre cette possibilité de Vesica Piscis, de faire naître une chose. De rien, tu fais naître une chose parce que après te raccordant à travers cette vibration de corde de guitare, va faire surgir en toi une chose, va faire surgir de rien quelque chose. Comme tu fais surgir comme ça s'appelle, de trou noir, où c'est noir, c'est toute l'énergie attirée là, et donc quoi, boum, de ce centre-là, tu fais boum, un boum luminique, voilà, et après il fait apparition toutes ces couleurs, toutes ces beautés, toutes ces choses extraordinaires. Ouais. Il fait surgir la vie. Je vais devoir y aller bientôt parce que je dois chercher. Et avant qu'on se quitte, je vais t'hypnotiser. Ok. Alors, tiens, regarde. Bah oui. Non. Je ne peux pas t'hypnotiser. Je pense pas pouvoir t'hypnotiser. Tu crois que tu es hypnotisable, toi, André? Oui, très facilement. Parce que tu connais déjà les trucs. Ouais, je me connais. Si l'opérateur il est bon, même s'il est un peu gaucher, même s'il est débutant, voilà, tu entres dans la phase, je me laisse, parce que l'intention qu'il compte, même si la personne c'est débutant, s'il a une intention positive, bon. Dans l'intention, tu peux être un guérisseur comme une mère. Oh, je fais tout, je fais ça. Ou tu peux avoir une attitude de père dans la guérison pour être dans la verticalité, voilà. Mais dans la guérison, il faut être dans la présence, pure et simplement, et ça va guérir la personne. Tu mets ton intention que, voilà, à travers ma présence, juste ma simple présence, et je me connecte à rien, voilà, donc je ne suis pas dans le mental, je suis en connexion divine, en effet, la personne va obtenir ses résultats. Après, tu donnes les effets, tu peux parler, tu donnes tes indications, voilà, mais tu as l'intention initiale que, à travers toi, la personne va guérir et obtenir ça. C'est sûr. C'est sans doute. Ouais, voilà. Bah, je te laisse, c'était vraiment très intéressant. Merci André, merci. Ouais, et au revoir tout le monde. N'oublie pas de faire l'exercice miroir. Le miroir de celui de la dernière fois, après avec la lampe phosphénique, après. D'abord le miroir, troisième œil, 360 degrés. Essaye toutes les combinaisons.
D'accord. Aussi, quand tu fais miroir, le bouche relaxée, la langue sur le palais, euh, fais des essais sur toi, lequel il Ouais, marche. d'accord. Quand les mains s'enlèvent, Ouais, je peux lever. pour toi, comment il fonctionne mieux? Si ça enlève en face, si tu laisses bouger un peu les mains, comme tu vois, dans Tibet, ce sont ces choses-là de prière que tu le fais. Oui, oui, Et ça c'est ça. En et- Chine, ils ont les bâtons comme ça, je t'avais dit, ils tournent. Les tourniquets, les tourniquets, là. oui, Les moulins à prière. Moulins à prière. normalement, ce sont des postures extatiques. Une des postures extatiques, c'est comme ça. Et tu laisses comme ça légèrement Ouais, de ça c'est fait. passionnant parce que j'adore faire ça. Tu vois, le magnétisme, c'est tout le temps comme ça. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Et ça, c'est Et très agréable. Tu tu tournes. laisses tes mains aller dans un sens, après tu commences dans l'autre sens pour faire les deux sens. Et il y a ce exercice basique. Qu'est-ce que je te fais? Rien d'autre. Et après, tu commences à faire variation, de rentrer, de sortir, de rajouter. Mais chaque fois, condense l'exercice à travers la lumière Oui, oui. et Oui, oui. travers le miroir, tu vas dire ah, j'ai une photo de toi, et tu sors Ouais, le ouais. miroir C'est ça. et tu le montres. Ouais, Voilà, c'est ça. C'est ça. c'est une photo universelle. Fais avant que tu le pensais. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Et c'est un intéressant truc dans les miroirs. Qu'est-ce que tu ne peux pas reproduire, disons, sur la caméra? Si tu mets un obstacle, si tu mets un obstacle entre le Entre les miroirs. miroir et un objet, par exemple, tu prends un livre, tu as cette chose-là, tu vois là, et tu regardes comme ça, voilà, tu vas voir cet objet d'ici. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il réécrit l'image. Ah ouais. Et tu peux expérimenter. Tu mets une chose, un obstacle, tu mets ça, après tu commences comme si tu veux regarder voilà, ce chose-là qui te le cache en effet. Donc, il y a le miroir et je mets un bloc entre le miroir. Ok. Au miroir et tu mets un objet. Et D'accord. après, tu vas regarder au-dessus, comme ça, et tu vas observer, bah, dans le miroir, je vois même cet objet-là. Comment est possible? Ah bon. D'accord. D'accord. Fais ce essai, parce que là-bas, tu te vas rendre compte que ton cerveau, il réécrit toute l'image. Ouais, l'objet, je le mets contre le miroir. L'objet contre le Non, non, miroir. non. Maintenant, ici, c'est le miroir. Oui, Imagine le le miroir. miroir. Tu mets l'objet. Ici, derrière ça, tu Ah, tu caches caches l'objet. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. l'objet. Oui, c'est Voilà. ça. Et tu viens de regarder comme ça et putain, je le vois. En Ah ouais. effectivement, tu ne devais pas le voir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, je comprends. Tu ne devais pas le voir. D'accord. D'accord. Je vais essayer. D'accord. Ouais, Ton cerveau réécrit toute l'image. ouais, recréer tout l'image. Hein, c'est ça. Bon, Tu je te te laisse. Je rends te laisse. compte. Au revoir, André. Bon, J'y vais. c'était la 12e émission de Trouve-toi toi-même. Un petit peu plus explicatif parce que j'utilise plein des outils avancés. Euh, ces outils avancés, euh, je les fais peaufiner. Et bon, sur le moment, je vais sortir mon cours de base de hypnose, magnétisme, mesmérisme, télépsychisme, voilà, un noyau, pour être 12 leçons. Je donnais à marketing de les traduire, de les refaire, voilà, de les recouper, voilà. Va nécessiter une tome de travail aussi, mais je pense que 4, 5, 6 mois maximum, maximum se va réaliser, va être sur le marché, je vais permettre ça. Et si vous souhaitez, d'apprendre ces outils excellents se puisse apprendre. Les leçons, chaque leçon va être environ de 3 heures vidéo qui ont été filmées où j'explique toutes sortes des outils, voilà comment faire.
c'est un truc basique. Il y a beaucoup d'exercices, disons, même vous pouvez vous transformer parce qu'il y a une voix intérieure dedans, de comprendre ça, et il y a ce voix hermétique alchimique aussi dedans. Il y a différentes explications. Je donne plein des trucs écrits dedans, de comprendre bien des choses. Il y a plein de petites vidéos où j'explique comment se fait une chose, pourquoi c'est le catalepsie. Après, avec ces vidéos vont venir des leçons travers Google Meet ou Zoom, voilà, où pour les personnes intéressées, on va faire toutes ces choses. Peut être une personne qui a jamais fait d'hypnose dans sa vie et va avoir cette compréhension d'aller vers une chose, voilà. Qu'est-ce que va aller besoin la personne? Un miroir, une lampe, voilà, et une personne sur laquelle la personne puisse exercer, voilà, qui va coopérer un peu de exercer, voilà, de ne pas faire des clinches mentaux. C'est mieux au début avoir, quand tu t'exerces, une personne qui est plus sensitive, voilà, pour découvrir ces facettes-là. Et après, petit peu à petit peu, ça va, c'est une avancée très vite. Voilà, sont très poussés ces exercices. Au début, donc, la personne va voir les vidéos, les vidéos leçons aussi à travers Zoom ou Meet, voilà. Et après, la présentielle, où on fait vraiment travailler les choses, parce qu'on a les étapes de compréhension, d'exercice, voilà. Et dans le présentiel, sont des trucs initiatiques où la personne, s'il veut travailler sur ça, être un vrai initié dans des choses, va avoir cette transformation. Dans l'hypnose d'aujourd'hui, beaucoup se posent l'accent sur la suggestion, ce parti-là de partie verbale, d'aller vers la profondeur. Donc, c'est une partie où l'on va de conscience vers le sous-conscient, mais à travers le magnétisme, mesmérisme, télépsychisme, fascination, donc ces outils qui aussi le présentent Paul Clément Chagot, beaucoup, voilà, ou D'Urville, ou les autres, les anciens, sont pas autant utilisés. Mais en effet, la vraie transformation se passe dans ce parti-là. Pourquoi? Notre langage, 7% de notre langage se passe à travers la partie verbale, mais 93% passe à travers la partie non verbale. Donc, qu'est-ce que c'est ça, ce non verbal? C'est notre subconscient, notre inconscient, c'est notre subconscience, supraconscience qui se lie là. Voilà, c'est très simple. Même si je m'enlève mon ton de ma voix, agir autrement sur la personne, ou je vais aller avec un ton plus douce. Je suis connecté autrement, je peux transmettre une autre chose. Donc, c'est la partie paraverbale des choses. Même si je fais une pause, et après je recommence, même ça va agir sur la personne en quelque façon. Donc, sont plein des astuces pour les personnes qui veulent apprendre. Mais aussi, à travers mes vidéos, à travers mes démonstrations, à travers mes démonstrations publiques, se puisse apprendre plein de choses si la personne devient un fin observateur. Donc, fin observateur, donc observe. Et après, on commence à petit à petit de développer certaines capacités. Et de plus, d'être détaché de ce parti égotique mental, d'aller vers une forme plus élevée de l'humain.
Bon, ici, on va prendre fin, cette émission-là, nombre 12. Aujourd'hui, je n'ai pas fait démonstration en distance, mais peut-être la prochaine fois. Déjà, Georges, il est extraordinairement transformé. Si vous regardez la première épisode de Trouve-toi toi-même et l'11e, déjà, c'est beaucoup plus grande différence. Aussi, se voit dans le visage de la personne, se voit dans la mimique de la personne, des choses simples, des choses simples qui expriment la personne. Donc, effectivement, tout l'état de la personne s'est changé radicalement. Et ça se fait en mode extraordinaire. Et ce n'est que le début de toutes les choses. Voilà, d'un grand voyage. Parce que un voyage, la vie, c'est le voyage. C'est pas juste la naissance et la mort. C'est la merveille de ce voyage. C'est la merveille. C'est tout le moment de la vie. Ce seconde-là, prochaine seconde, prochaine seconde. Ce sont tous ces moments fluides qui se réunissent. C'est, comme ça s'appelle, c'est un joie qui sort de nous. C'est l'ouverture de cœur. Mais l'ouverture de cœur, on apprend dans le temps que ça ne peut pas passer si on n'entre pas dans les entrailles de la Terre. Voilà. Et de faire tout ce planété vertical, un nettoyage exemple. Et ce planété horizontal aussi de faire un certain nettoyage. Et après, tout notre être se puisse transformer. Bon, je puisse pas m'arrêter. Où c'est la prise, c'est quelque part ici. Je vous sors. Au revoir et à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, zéro mental, zéro problème, zéro situation de vie difficile. Voilà. Et l'univers est abondant. À bientôt.